Comment se préparer au test d'admission aux professions sanitaires en Italie? On va essayer de répondre à cette question aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne, si c'est la première fois que tu passes par ici. Je suis la doctoresse Foyette Dolores. Doctoresse parce que, évidemment, c'est mon titre académique qui m'a été attribué à la fin de mes études en infirmerie en Italie. Donc, je pense que je suis la personne la mieux placée pour pouvoir, en fait, t'expliquer et te montrer, en fait, la route à suivre pour pouvoir mieux te préparer pour ton test d'admission aux professions sanitaires en Italie. Alors, il faut savoir de prime abord que les professions sanitaires demandent souvent une bonne base en ce qui concerne les sciences, d'accord? En ce qui concerne les mathématiques, la physique, la chimie, parce que ce sont les points sur lesquels le test d'admission est vraiment centré. Donc, de prime abord, il faut savoir qu'il faut une bonne base dans ces matières-là. Mais cependant, je ne voudrais pas dire que si tu n'as pas appris ou bien si tu ne connais pas en fait de quoi est-ce qu'il s'agit, tu ne peux pas en fait t'exercer et tu ne peux pas réussir. Non. Dans ce cas, la première des choses que je te recommanderais, c'est d'avoir un livre de préparation, d'accord? En Italie, ici, on les vend souvent en forme de kit, ok? On les vend dans les librairies, on les vend sur le net, ok? Donc, il suffit juste que tu ailles dans une librairie ou que tu ailles sur le net et que tu puisses chercher en fait les livres qui vont te permettre de pouvoir te préparer au test d'admission aux professions sanitaires. Lorsque je parle des professions sanitaires, je parle en fait de tous les sous-groupes qui se trouvent en fait dans ce grand groupe de professions sanitaires. J'ai même fait d'ailleurs une vidéo dans laquelle je vous explique quelles sont toutes les professions sanitaires que vous trouvez en Italie. Si elle vous intéresse, je vous laisse le lien juste en haut de la vidéo ou bien en bas de description. Vous pouvez donc aller la checker pour voir en fait laquelle des professions sanitaires serait mieux adaptée pour vous. OK? Donc, se munir d'un livre, ça permet aussi d'avoir une certaine procédure à suivre pendant ces révisions. Ça permet à ce que vous ayez une idée claire ou des idées claires en ce qui concerne réellement ce que vous allez affronter pendant vos études si jamais vous réussissez à ce test d'admission. Le deuxième conseil ici va être celui d'aller directement sur le site de l'université dans laquelle vous pensez que vous allez suivre en fait votre formation et d'y chercher à l'intérieur les épreuves des années précédentes. Laissez-moi vous dire que c'est le moyen le plus excellent, vraiment, de pouvoir s'exercer. Pourquoi? Parce qu'en Italie, c'est vrai que la date et l'heure du test d'admission sont les mêmes sur tout le territoire national, mais cependant, chaque université choisit comment elle veut préparer en fait son épreuve, comment est-ce qu'elle va composer son épreuve. OK? Donc, l'université, par exemple, de Milan peut choisir d'aller prendre l'épreuve de l'année 2014 et venir la reproposer pour l'année 2026 ou alors pour l'année 2027. Donc, ou alors, elles ont souvent cette réputation-là de créer la nouvelle épreuve en prenant des petites parties des anciennes épreuves. D'accord? Donc, déjà en sachant que tu peux avoir les épreuves de cette université-là pour les professions sanitaires, c'est déjà une très bonne base, d'accord? Tu parlais peut-être sur les 10 dernières années, les 5 dernières années, et voilà, tu essayes de bûcher, tu essayes de comprendre cette épreuve, et surtout, tu essayes de mémoriser les réponses au quiz, ok? Parce que le test d'admission se fait justement par quiz, ok? Donc, je pense que ça, c'est l'un aussi des meilleurs conseils. Et je voudrais faire aussi une parenthèse ici, là, pour te dire que lorsque on parle des professions sanitaires dans une université, le test d'admission est une épreuve pour toutes les professions sanitaires de cette université-là, d'accord? Donc, si tu veux avoir une idée de toutes les facultés ou bien de tous les groupes qui se trouvent dans les professions sanitaires, j'ai créé une vidéo détaillée pour toi dans laquelle je t'explique vraiment toutes les facultés que tu trouves dans les professions sanitaires en Italie. Je te laisse le lien soit en haut quelque part là ou en bas de description. Le troisième conseil ici va être celui d'utiliser Internet. D'accord? Internet est une grande ressource. Je peux même encore dire que nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, d'accord?
qui sait manier l'outil informatique, qui sait manier l'outil de l'intelligence artificielle aujourd'hui, peut très bien s'en sortir dans la préparation, en fait, de son test d'admission aux professions sanitaires. Donc, Internet, elle a Google, elle a YouTube, elle a pour vous permettre, en fait, de comprendre les sujets sur lesquels vous allez aller, donc, composer. Bien, le quatrième conseil va être celui d'essayer de travailler en groupe. Alors, ici, je veux spécifier justement aux étudiants étrangers, d'accord? Aux étudiants étrangers, ça, c'est mon petit conseil pour vous. Si vous vous retrouvez, par exemple, à la casa, ou bien si vous vous retrouvez entre amis, vous pouvez composer un petit groupe de 3 ou de 4 personnes. Si vous avez la même intention, en fait, de vous préparer pour les professions sanitaires, vous pouvez donc vous mettre 2, 3, 4 et pouvoir travailler ensemble. Pourquoi? Parce que celui-ci permet en fait de renforcer vos idées. Celui-ci permet en fait de renforcer vos capacités. Donc, on ne va pas exclure le fait que travailler en groupe, c'est toujours un excellent moyen. Le cinquième conseil ici est là. Je m'adresse donc aux étudiants étrangers qui ne sont pas encore sur le territoire italien, mais qui sont déjà en train de songer à venir en Italie pour pouvoir entrer dans les professions sanitaires. Bien, je voudrais vous dire ceci. Si en ce moment, vous êtes en train de passer un baccalauréat littéraire, ou bien vous allez passer un baccalauréat littéraire, je vous dis de prime abord que en fonction donc de votre curriculum, donc en fonction de votre passé en fait au secondaire, de votre parcours scolaire secondaire, vous ne pouvez pas venir pendant la demande de visa, on ne peut pas vous l'accorder pour venir faire les professions sanitaires parce que vous n'avez pas de base dans les sciences. D'accord? Donc de prime abord, j'aimerais vous dire ceci. Maintenant, si vous êtes déjà sûr, vous réussissez à entrer sur le territoire italien et que vous entrez dans une filière en fait que vous ne vouliez pas et que vous voulez maintenant changer pour entrer dans les professions sanitaires, sachez que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire en ayant donc une bonne préparation, une préparation donc de base. Maintenant, quant à ceux qui ont déjà des bonnes bases scientifiques, qui ont de bonnes bases en chimie, en sciences naturelles et tout ça, sachez que vous pouvez tranquillement venir faire donc votre test d'admission aux professions sanitaires. Maintenant, je voudrais vous rappeler qu'il faut garder vos anciens cahiers du secondaire, surtout les cahiers en fait de la terminale, d'accord? Parce que ces cahiers-là vont beaucoup vous être d'aide, ça va beaucoup vous aider pour pouvoir en fait vous replonger dans les matières scientifiques, ok? Croyez-moi, je me suis retrouvée dans cette situation-là et j'ai dû aller chercher mes anciens cahiers quand j'étais encore en première, même en seconde, même en terminale, pour pouvoir avoir un coup d'œil et me rappeler en fait des choses. Parce qu'il y a des fois où les dénominations en italien ne sont pas les mêmes, où les caractères en fait scientifiques ne sont pas les mêmes qu'en français, surtout pour nous qui venons des milieux francophones, ou même des personnes qui viennent même des milieux anglophones, d'accord? Parfois les dénominations ou les signes ne sont pas les mêmes, mais ils veulent dire la même chose, d'accord? Donc, avoir une idée de ce que c'est déjà quelque chose, ok? Donc, tenez bien vos cahiers du secondaire avec vous. Parce que vos cahiers du secondaire vont vous être d'une utilité vraiment infinie. Croyez-moi, même lorsque vous allez entrer dans les professions sanitaires, ça va beaucoup vous aider. Surtout vos cahiers d'anatomie. Ok, pour ceux qui ont fait les séries D, vos cahiers d'anatomie, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider. D'accord? Donc, tenez aussi ça en considération. Un moyen de pouvoir maximiser vos chances de pouvoir réussir à ce test d'admission, c'est de faire quoi? C'est que pendant que vous êtes en train de faire vos cours de langue, commencez à vous préparer pour les professions sanitaires. D'accord? Donc, pendant que vous êtes en apprentissage de la langue italienne, commencez aussi déjà à avoir un côté de penser 1 heure ou 2 heures de temps par jour
mettre un coup d'œil en fait sur la préparation de cette profession sanitaire que vous voulez venir faire ici. Vous pouvez demander peut-être à quelqu'un qui est déjà ici là de vous acheter en fait ces livres-là, ces kits de préparation et de vous l'envoyer dans le pays dans lequel vous êtes. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc ça, c'est un moyen en fait de maximiser vos chances de pouvoir réussir à votre test de profession sanitaire lorsque vous êtes encore dans votre pays d'origine et que vous êtes en pleine procédure de demande de visa pour venir ici en Italie pour faire votre test d'admission en profession sanitaire. Donc, deux choses qui peuvent vraiment vous aider dans ce cas-ci-là. Un, quelqu'un peut vous acheter les livres des professions sanitaires ici, des préparations aux professions sanitaires ici. Il vous l'envoie dans votre pays. Et de deux, pendant que vous êtes en train d'étudier pour la langue italienne, d'apprendre pour aller faire votre bidou, en même temps, vous jetez de temps en temps un coup d'œil dans vos livres pour les professions sanitaires. D'accord? Restez concentré. Il faut rester concentré. D'accord? Je sais que ça demande beaucoup de temps, ça demande d'être vraiment plongé à l'intérieur. Mais dites-vous que c'est pour une bonne cause pendant un bon moment. Bien, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Je vous attends en commentaire pour toutes vos questions. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de mettre un pouce, de vous abonner et puis on se voit donc à la prochaine vidéo. Allez, ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Ciao.